Et voici Lune de singe par Philip Newman, qui est un sudoku qualifié de véritablement accessible. C'est-à-dire que sur le Discord CTC de CTC, Cracking the Cryptic, dont je vais mettre le lien en description, il y a différents concepteurs qui publient chaque jour un sudoku normalement très facile à résoudre. Parfois ils mettent du temps pour ceux qui vont vraiment très vite et ceux qui vont un peu plus lentement, mais parfois ça m'arrive parfois de résoudre ça dans le temps dit très vite, qui est typiquement 6-7 minutes, mais c'est assez rare pour moi, donc là il ne faut pas vous en faire. De toute façon, au moment que ça vous intéresse, c'est le principal. Ici on a les règles normales du sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 doit contenir les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a ces lignes dans les cages. Donc, les nombres ne peuvent pas se répéter. Et c'est une ligne anti-Renban, parfois aussi appelée Nabner, donc Renban à l'envers. À savoir ici que doit contenir un ensemble de chiffres dont aucun n'est consécutif avec un autre, dans n'importe quel ordre. Donc ici, par exemple, on a un 3, donc on peut mettre nulle part ici un 2 ni un 4 qui serait consécutif avec le 3. Et voilà pour les règles. Alors, on va commencer par... ici, on a tous des nombres impairs. Donc ça, c'est des nombres pairs, et ça, c'est 4, 8 ici, et 2, 6 là. Je vais peut-être colorier à un moment donné. J'ai expliqué ici parce que ce sont des lignes anti-Renban de 5, de long, et doivent contenir nécessairement tous les nombres impairs. Sinon, il doit chaque fois y avoir un trou dans la série des nombres. Donc ici, ce serait donc 1, et puis 3, 5, 7, 9. Mais, parce que si on met, par exemple, au lieu d'un 3, si on met un 4, à ce moment-là, donc à cause du 1, on ne peut pas mettre de 2, à cause du 4, on ne peut pas mettre de 3 ni de 5, on pourrait mettre un 6, mais alors on ne peut pas mettre de 7, et il nous reste un 8 ou un 9, donc on aurait par exemple un 4, un 6 et un 8 ou un 9, en plus du 1. Ça fait seulement 4 nombres. Donc ça n'irait pas, parce que là on a un saut de 2, à ce moment-là, il nous manque chaque fois un nombre. Donc ça, c'est tous les nombres impairs. Ici, sur tous pour tour-ci. Et je vais expliquer maintenant une autre astuce que certains ont déjà repérée, mais je vais l'expliquer maintenant, qui est que, en fait, les 16 nombres qui se trouvent sur cet anneau-ci sont les mêmes que les 16 nombres qui se trouvent dans les 4 coins ici. Je ne sais pas si c'est absolument indispensable pour ce puzzle, mais bon, ça permet d'éviter les... donc je vais le montrer ici, puisque c'est normalement pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc je vais colorier ces 4 lignes ici dans une couleur. On sait que ces 4 lignes contiennent chacune tous les nombres 1 à 9, donc on a 4 fois les nombres de 1 à 9 dans ces 4 lignes-là. Donc ça va être un ensemble qui contient 4 fois tous les nombres. Et je vais maintenant colorier, prendre un autre ensemble,
de 4 aussi. Donc cette colonne-ci, ça fait 2. Cette région-ci, de 3 sur 3, ça fait 3. Et puis 4 ici. Et ça, c'est un autre ensemble de 4 fois tous les nombres de 1 à 9. Maintenant, si je retire le 2 de l'ensemble rose et de l'ensemble vert, tout ce qui est commun aux deux, si je le retire, ça reste toujours un ensemble, deux ensembles qui contiennent exactement les mêmes chiffres. Donc si je retire le 2 ici, il restera tous les nombres, 4 fois tous les nombres, sauf le 2 dans le vert et dans le rose. Même chose pour le 6 et en fait même chose pour tous les nombres. Quel que soit le nombre qui se trouve ici, si on le retire d'un ensemble et de l'autre en même temps, les deux ensembles restent pareils. Donc tout ce qui est colorié à la fois en rose et en vert, je peux s'annuler l'un l'autre et on arrive à l'équivalence où cet anneau vert, connu comme l'anneau Fiston-Eiffel, qui est un concepteur allemand, je crois. Et donc ces 16 nombres en vert équivalent à ces 16 nombres en rose. Donc voilà, maintenant je vais effacer ces couleurs. Donc ici, en expliquant ça, je prends beaucoup plus de temps évidemment. Et je vais plutôt colorier les parités, parce que je crois que ça va nous aider plus. Ça, c'est tous les nombres impairs. On sait que ça équivaut à ça aussi. Donc tout ça, ce sont des nombres impairs. Ça, ce sont des nombres pairs. J'ai oublié le 9. Voilà, comme ça, tout le monde serait content. Alors ici, on va voir tous les nombres de... ici, donc, de 3 à... tous les nombres impairs de 3 à 9. Il n'y a pas de 1, donc. Et ici, on en a 5, donc il faut mettre le 1 ici. Donc ce nombre-ci n'apparaît pas là, mais il doit venir ici. Même chose pour le 3, pour le 5 et pour le 7. Donc ici, on va avoir 5, 7, 9, sauf qu'il n'y a pas de 5, ni de 9, ni de 7. Ici, on a 1, 5 et 9. Non, pas 5, 1, 7, 9. Donc pas de 1, pas de 9 et pas de 7. 1, 3, 9. Pas de 3, pas de 9 et pas de 1. Et ici, 3, 5, 9. Pas de 3, pas de 9 et pas de 5. Donc ici, en fait, on a tous les autres nombres impairs, sauf le 1. Donc en fait, tout ça, ce sont des nombres pairs. Même chose ici. Puisqu'on a les 5 chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici ? On va peut-être commencer par ceci, parce qu'il doit y avoir un nombre impair, mais... Oui, donc c'est pas un 3, il n'y a pas de 3, c'est tous les nombres impairs sauf 3. Il ne peut pas y avoir de 7 ni de 9 à cause du 8. Donc ça pourrait être un 5. Ça pourrait être un 5 ou un 1. Mais peut-être que je regarderai. Ici, je vois que le 2 vient ici. Donc il vient
pas là, donc il vient ici, ce qui fait 2, 6 ici. Donc 4, 8 ici. Comme ça permet de nous repérer un peu plus vite. 2, 6. Donc 6. 4, 8, dont on connaît le sens. Et puis 4, 8 ici. Et 2, 6 ici. Donc 8, on ne peut pas le répéter, donc ça va être 4, 8 comme ça. Le 4, on peut mettre le 5, donc ça va être 1, on ne peut pas mettre 2, 2, ce sera 6. Donc chaque fois, ils ne peuvent pas être consécutifs. Donc, aucun des nombres est ni se répéter. 8, ça va être la même chose. 4, 8. Ensuite, par contre, on n'a pas de 7. Donc on n'a pas de 3, ni de 5, ni de 7. Ça peut être 1 ou 9. Non, ça ne peut pas être 9 à cause du 8. Donc ça va être 1. Il n'y a pas de 2, c'est un 6. Ici c'est 4, 8 comme l'ordre. Donc ici on a déjà mis pas mal de nombres pairs. Ici qu'on sait qu'on a un 4 parce que tout le reste est impair. Donc on n'a ni 5 ni 3 là, mais bon, je ne sais pas si on sait qu'on n'a pas de 3 là, mais oui, donc le 3 vient ici. Et pour le 5 on verra. Je sais pas si je... De toute façon, on sait qu'on n'a pas de 5, ni de 7, ni de 9 ici. Donc, oui, et là, non, là, et là. Et oui, donc le 1 aussi est ici. Le 4, parce que tout le reste, ce sont des nombres impairs. Et le 1. Donc ça va être un 4. Et ici, ça va être 2, 3, 8. Ni 3 ni 2, ça fait 8. Qui nous font 4, 8. 1, 4. À cause de ce 4, je ne peux pas mettre de 3, ça va faire donc 2, 3 comme ça. Je vais continuer à colorier. Et ici, je peux mettre ni 1, ni 3 à cause de 4 et du 2, ni 5 à cause de ceci, ni 7 à cause du 6. Donc ça va être un 9. Ici, qu'est-ce qu'on a? 5, 7. Je sais pas si c'est vraiment utile de les noter ici. Du coup, ça nous fait 1, 9, 3 et 7, 5, 9. Ici, on a aussi le 1 et un 6. Un 6. Là, on connaît l'ordre. Je continue le coloriage. 2, 6. Ici, on a 2, 7. Donc, ça nous fait 9, 7 et 1. 5, 3 et 9. Ici, il nous manque 3 et 5.
encore. On va essayer à nouveau. Donc on a le 6 et non pas le 1 ce coup-ci, le 6 et quelque chose. Il y a un nombre impair ici. Donc il ne peut pas être 1, 7, 9. Donc il ne peut pas être 5 non plus d'ailleurs. Donc ça doit être un 3. Et ici on a 2 et 5. Pour la bonne cause, je continue. Alors ici, on n'a pas de 5, mais ça on savait avec le 4. Donc on n'a ni 1, ni 3, ni 5. Donc ça pourrait être 7 ou 9. Ici, alors on n'a pas de 1, ni de 3, ni de 5. Ça pourrait être 7, un 6. Parce que sur la colonne, c'est ce qui nous manque. Un 6. Du coup, c'est pas 7, mais c'est 9. Et ici, on a 4, mais c'est tout ce que je peux dire. Et pour le reste, c'est un nombre impair qui n'est ni 1, 3, 9, ni 5, donc on va mettre un 7. Et ici, on a 5 et 8. Un 3 et 7. Maintenant, on peut le trouver. 7, 3, 5, 7. Le 3 vient ici. 5. C'est un 9. Un 5. Un 7, 9. Et un 3 pour terminer. Voilà, j'ai mis 15 minutes 50, mais avec les explications, évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. Mais voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de voir plutôt des sudoku plus simples comme celui-ci. Et le lendemain, à chaque fois publier une vidéo, mais en anglais. Donc parfois ça va plus, ils vont plus vite que moi, généralement, mais pas toujours. Quand vous enregistrez et que vous commencez à donner des explications, ça prend évidemment beaucoup plus de temps que si vous le faites mentalement, comme ça. Voilà. Mais je vais mettre le lien en description. Et dites-moi si vous êtes intéressé par des sudoku de ce niveau de difficulté-là, ou plutôt ce que je publie habituellement, qui sont légèrement plus difficiles, sans être extrêmement difficiles, qui peuvent prendre 20 à 40 minutes. Vous voyez la durée des vidéos, ça vous donne une indication, du moins, ce que moi je considère comme plus difficile. Voilà.